Avec votre nouveau livre, Yoga pour parents débordés, vous proposez de nous si est-il possible, en confinement? Natacha Saint-Pierre. Oui, mais si est-il une démarche dans une période angoissante? On a tendance à se recroqueviller. Être proactif demande à se concentrer sur sa respiration, méditer, tout cela prend du temps. Idéalement, j'y consacre 2 heures par jour, ce qui n'est pas toujours facile. Plus globalement, j'essaie de ne pas pratiquer le yoga mais de le vivre. Cette forme de spiritualité complète votre foi catholique, chantée dans vos derniers albums? Oui, scène est la partie. On associe souvent la spiritualité au recueillement. Mais ça peut-être ce sont les problèmes cardiaques de votre fils de 5 ans, opéré à la naissance, qui vous ont fait voir la vie autrement? Oui, cette sensation d'avoir traversé le pire, ce moment où je ne savais pas si Bichente survivrait, tout cela a pour conséquence que rien ne me semble vraiment grave. Mais j'ai mis du temps, je suis restée tendue des mois après son opération. Puis, le jour où il a eu 1 an, j'ai relâché les épaules et tout le stress de ses premiers mois de vie. J'ai commencé à étudier le yoga quand il était bébé. Après ces épreuves, vous avez tendance à le couver? Non, mais nous partageons beaucoup. Je l'initie d'ailleurs à la méditation de l'amour, qui consiste à prendre un moment pour penser à tous les gens que l'on aimait. Cela provoque un état de bien-être. La maternité est au centre de votre vie, alors qu'initialement, vous ne vouliez pas. Ce n'était pas un vrai souhait. En effet, j'ai eu Bichente assez tard, à 35 ans. Me dire que la vie ne tournerait plus autour de moi me faisait peur. Je voulais avoir la certitude que je serais à la hauteur, ce qui est impossible. Durant ma grossesse, je cherchais des solutions avant même que des problèmes existent. Le fait que vous voudriez un autre enfant? Je suis partagée. La peur de vivre la naissance d'un petit malade est présente et l'issue pourrait ne pas être aussi heureuse. Affronter ce couinerie de chauvin à traverser avec sa fille, je ne sais pas si j'en aurais le courage. En même temps, j'ai grandi avec un frère que j'adore. J'aimerais que mon enfant connaisse ça. Avoir un second enfant? Je suis partagée. Vous avez sorti un single à 12 ans, un premier album à 14. Avez-vous quand même eu une enfance? Mes parents ont veillé à ce que j'aie une vie et pas juste. J'ai joué aux billes, fait du vélo, des feux de camp avec mes amis. Malgré les cours de chant des 8 ans et les spectacles le week-end. Vous étiez sociable, même avec cette vie un peu décalée? Pas tant que ça. Je n'exprimais pas beaucoup mes émotions. J'ai toujours été très timide, ce qui peut parfois avoir l'air de snob. En étant connue dès l'adolescence, on prend forcément le melon? Non. En revanche, avec le recul, j'aurais aimé que certaines choses se réalisent plus. À l'Eurovision, j'avais 19 ans, je n'avais pas la maturité ni la distanciation que j'ai d'ailleurs fait une dépression à la suite de cette défaite. L'échec est relatif. Vous avez quand même obtenu la 4e place pour la France, mais j'avais toujours été en avance, au niveau sportif, académique et musical. Je n'avais jamais appris à perdre. Le vivre à 19 ans, si est-il un peu tard. Avec la pandémie, comment gérez-vous l'impossibilité de voyager, et de voir votre famille au Canada? Si est-il je me partage entre les Landes et la région parisienne. Mais mon fils me dit qu'il a hâte d'être vacciné pour aller voir mamie au Canada. Quand on attend de se faire piquer, à 5 ans, si est-il qu'il y a un manque? Dans votre livre, vous dites vous être séparé il y a quelques mois de Grégory, votre mari. Depuis que s'est-il passé? Vous savez, on est en perpétuelle croissance. On se développe même en tant que parfois, on grandit différemment, cela fait aussi partie de la vie. La quarantaine, que vous venez de fêter, vous a poussé à la réflexion? Plus jeune, j'avais l'impression qu'à 40 ans, on était âgé. Mais je ne me sens pas, je ne suis pas à l'époque des bilans. Je construis encore pleinement ma vie. Comment gérez-vous la séparation avec votre fils, les jours où il est avec son père? Vous dire que je le vis bien serait un mensonge, mais je suis une adulte, je dois me raisonner. L'important, si est-il le bien-être de Bichente? Un enfant de 5 ans a besoin d'équilibre et il faut donc que je m'aime ou sépare pas. M'être séparé de mon mari fait partie de la vie. Avez-vous retrouvé l'amour? Vous évoquez un certain Vincent dans les remerciements. Peut-être votre pianiste Vincent Bidal? Rire. J'ai de belles relations autour de moi, des gens très importants. Mais je n'ai pas encore refait ma vie. Mon divorce n'étant pas prononcé, je ne peux pas me dire complètement je suis séparée, dans un entre-deux. J'essaie de vivre au jour le jour, ce qui est le mieux en période comme le confinement nous l'a montré. 10 février 1981. Natacha voit le jour à Bathurst, au Canada. Enfant, elle ne rêve pas de scène. Je voulais être vendeuse de glace à vélo. 12 mai 2001. Elle représente la France à l'Eurovision et obtient une honorable 4e place, qu'elle ressent comme 3. 13 novembre 2015. Natacha et son mari, Grégory Kiak, ont Bichente, atteint d'une cardiopathe.
Natacha Saint-Pierre, coach en approche. Natacha Saint-Pierre, suite à une altercation avec un fan, elle règle